Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver. Alors, un petit flash actu, j'avais pas trop d'idées cette semaine, j'avoue, il s'est pas passé grand-chose, enfin, sur YouTube, oui, mais au niveau de l'actualité française ou internationale, c'était plutôt calme, j'ai trouvé. Alors, un petit sujet, enfin, qui est quand même intéressant, je pense. Est-ce que les manifestations vont changer la donne sur les retraites, effectivement, sur la loi sur les retraites, voilà. Et puis après, on va parler de ce qui se passe. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, on va aborder, mais sans citer de chaîne, par rapport voilà, toutes les histoires, un peu le massacre à la tronçonneuse qu'il y a eu entre certaines chaînes de voyance cette semaine. Et puis en espérant, mais d'un côté positif, c'est-à-dire qu'en fait, vraiment, en faisant des tirages pour essayer de voir si la paix, l'harmonie, la bienveillance et l'amour entre nous tous et entre les chaînes va revenir. Voilà. Donc, c'est plutôt dans ce but-là, et non pas dans le but voilà, de faire du buzz. Et, ah non, Nougat, tu arrêtes. De faire du buzz ou de faire encore. Voilà, de souffler sur les braises, tout simplement. Donc, dire le feu est loin d'être éteint en plus, donc c'est pas le moment. Donc là, on va commencer avec ces histoires de manifestations. Il y en a encore mardi prochain, le 7 février, il y en a le samedi 11, je crois, enfin, je sais plus, enfin bref, c'est pas fini. Hein. Et donc, je voulais voir avec un petit tarot pour commencer, qu'est-ce que ça va donner tout ça? Est-ce que, eh ben oui, est-ce que ça va faire changer les choses au niveau des nouvelles lois sur les retraites? Voilà. On va regarder ça, les amis. Parce que oui, il faut manifester, bien sûr, c'est bien, ça peut faire changer les choses, mais des fois, ça n'a pas d'effet. Hein. Alors, est-ce que ça va influencer les décisions sur la retraite à 64 ans? Ce que beaucoup de gens ne veulent pas. Moi en premier, vous savez, hein, pour moi c'est dans 10 ans. Voilà, j'ai pas forcément envie de prendre le train encore, d'avoir des clients difficiles au téléphone parfois pendant 10 ans. Alors, peut-être que d'ici là je ferai que de la voyance, j'espère. J'espère bien, mais bon. Ah, et ben voilà, je le prends celui-là, qui est ressorti, il a voulu venir. Et quatrième carte, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne, ces manifestations? Haute fortune, état d'esprit actuel. Bon, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, ça va bouger. Hein, voilà. Le but, c'est de faire bouger les choses et il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de manifestations. C'est-à-dire qu'en fait, le mois de février va être mouvementé par rapport à ça. Il n'y en aura pas qu'une, il y aura plusieurs. Et le but, état d'esprit, c'est de faire bouger les choses. C'est logique. Qu'est-ce qui va contre? La force. C'est-à-dire retourner. C'est-à-dire que ce qui va contre ça, c'est, si vous voulez, qu'on peut très bien. On peut très bien s'épuiser à force, perdre nos forces, les motivations, et finalement, par rapport à ce mouvement, effectivement, si ça dure un peu trop longtemps, il va être moins efficace, puisque on constate quand même une certaine démotivation, hein, comme si c'était déjà joué d'avance. Ce qui va contre aussi, je dirais que c'est que... alors ça va pas contre, mais par où ça passe par rapport à l'influence que ça peut avoir sur la législation sur les retraites. Le fou, c'est quelque chose de, en plus renversé, c'est des choses qui sont pas organisées, pas, vous voyez, donc je pense que en tout cas, d'après ce que je vois pour l'instant, c'est pas assez nougat, c'est pas assez, je dirais, organisé, encadré, ça part un peu dans tous les sens, vous voyez, donc pour l'instant, c'est pas quelque chose de, on est dans tout sauf dans du concret avec le fou. Et vous voyez, là, on est dans le doute. Dans le doute et dans des mauvaises décisions aussi avec l'amour retourné, mauvais choix surtout. Donc, alors, on va déjà, Lucas, tu arrêtes. Pour répondre à la question, donc tout est flou, hein, vous voyez, pof. Alors, est-ce que ça va faire changer les choses? Là, rien n'est moins sûr. Au moins, ils s'interrogent quand même, mais on voit quand même qu'ils vont finalement prendre des mauvaises décisions. La mauvaise décision, ça veut dire qu'ils vont, à mon sens, hein, quand même confirmer cette loi. Je vais additionner sans me tromper. C'est pas sûr. Donc, on a 10 et 11, 21. 21 et 6, 27. 27 et 0, 27. 2 et 7, 9. Alors, 2 et 7, 9.
On a l'ermite renversé. L'ermite renversé, c'est... bah, de toute façon, dans tous les cas, l'ermite, c'est la lenteur, hein, c'est la retraite, vous voyez, et c'est, si vous voulez, une confirmation, premièrement, que ce tirage et les manifestations concernent la retraite, puisque, vous voyez, c'est un peu symboliquement une personne âgée qui ressort, hein. Il y a une indication de longueur, donc deux choses, ça veut dire que ça peut être long pour mettre au point, si vous voulez, cette loi, mais ça peut vouloir dire aussi, Nougat, non, tu ne prends pas la carte de la force. Ça peut vouloir dire aussi, tout simplement, que bah, ça va être long pour être à la retraite. Pour moi, ça rallonge, vous voyez, le temps, l'âge de la retraite. Donc j'ai quand même l'impression que ce tirage confirme le fait que cette loi va passer, hein. Elle va passer difficilement parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations et beaucoup de députés ne la voteront pas. Alors, est-ce qu'on peut remettre une autre carte? Pourquoi pas? Puisque vous savez que l'amoureux, c'est une carte qu'on peut recouvrir. Alors, hop là, on va remettre une carte. Alors, vous n'entendez pas le feu crépiter parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il fait plutôt bon. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux? L'empereur renversé. Ah, alors ça, c'est quand même un bon signe. C'est comme si le gouvernement, quand même, avait moins de pouvoir. Oui, donc, petit signe d'espoir, vous voyez, il y a à la fois des doutes avec l'amoureux et un empereur donc un gouvernement, un président qui perd de son pouvoir. Ça peut être aussi lui la force retournée finalement. Si on voit ça, oui, bah écoutez, bah je dirais, alors là je vais dire l'inverse avec cette carte, vous voyez, ça pourrait effectivement indiquer un petit revirement et comme l'ermite est retourné, bah peut-être du coup, au niveau de l'âge de la retraite, pourquoi pas une diminution? C'est-à-dire que ça pourrait être 63 ans, je ne sais pas, on va regarder. Du coup, je vais prendre un autre. Donc, ça pourrait avoir une influence sur les forces de l'État. Alors, ben tiens, l'oracle des miroirs, on va lui demander. Donc, deuxième tirage pour... Est-ce que les manifestations vont influencer les décisions sur l'âge de la retraite? Alors, est-ce qu'on est quand même nombreux à être concernés? Alors, plus les personnes actives actuellement, parce que si vous êtes bientôt à la retraite, ça ne changera pas pour vous, hein. Voilà. Alors, mon petit oracle des miroirs. Donne-moi une indication. Est-ce que... Allez, je vais prendre 5 cartes. Est-ce que les manifestations vont influencer le choix de l'âge de la retraite? Est-ce que la loi, la réforme de la retraite, voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Oh, vous auriez pu m'aider, hein, la réforme de l'âge de la retraite, est-ce qu'elle va passer? Est-ce que ça va influencer? Voilà. Si ça influence, ça veut dire que du coup, elle ne passera pas, forcément. Alors. Enfermement. Donc là, pour moi, ça veut dire que la situation actuelle, enfermement, c'est-à-dire que l'État, les politiques sont enfermés dans leur volonté de... Voilà, ça ne bouge pas, ils veulent absolument imposer ça. Avec le contrat à l'envers, bon, ça n'a pas trop d'importance. On voit ils sont prêts à signer quelque chose, hein, bien sûr. Alors, ça peut être aussi un compromis, finalement, une poignée de main. Oui, ils sont vraiment en train d'examiner la loi. Là, on est en plein dedans, hein, oui, ça chauffe au niveau des ministres. Distance. Bon, ça, on va remettre une carte. Et évolution. Ah, vous voyez, c'est très drôle parce que tout à l'heure, on avait l'ermite et là, on a un petit papy, peut-être, vous voyez. Évolution. C'est comme si, là ça donne le sens inverse au premier tirage. Pour la retraite, ça évolue, ça monte. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il y a un peu plus l'âge de la retraite, il diminue pas, il augmente, vous voyez. Alors, la distance renversée, qu'est-ce que ça peut être? Alors, ça peut vouloir dire, donc c'est l'inverse, donc c'est
Ça veut dire que contrairement aux autres pays, hein, c'est quelque chose qui est local, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment une loi qui peut être spécifique à notre pays. On va pas, si vous voulez, regarder ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire que si ailleurs, c'est à 65, 66 au moins, on s'en occupe pas. Alors, il y a un effet boomerang. Ah, donc ça veut dire qu'effectivement, ça va pas passer du tout facilement. Alors, on va quand même remettre une carte sur l'évolution, accusation. Bon, ça, on peut la mettre à l'endroit. Accusation, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, ça va argumenter beaucoup, 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 beaucoup. C'est quelque chose qui ne passe pas du tout, hein. Alors, par contre, là, j'ai la carte de la joie. Ben, on va la mettre là, contrat, examen. Ben, ça pourrait dire qu'il y a quand même des gens qui seront contents. Donc, ils peuvent peut-être finalement diminuer sous la pression. Allez, on met une dernière carte. Compromis. Ah ben voilà. Tout à l'heure, je vous parlais de contrat, de compromis. Elle est là, joie, compromis. Eh ben, écoutez, au vu de ces deux tirages, voilà, je peux me tromper, hein, bien sûr, comme tout le monde. Mais on va quand même vers une sorte de compromis qui ne sera pas énorme, hein, quand même, hein, et ça s'accuse pas mal. Mais pour moi, clairement, il peut y avoir on va dire des améliorations ou des âges de retraite qui sont diminués dans certains secteurs. Oui, c'est-à-dire que ça va pas être le truc, paf, comme ça pour tout le monde, tout est obligatoire. Il y aura des compromis pour certaines catégories professionnelles. Et en tout cas, allez, on va y croire, hein, qu'il peut y avoir effectivement une légère baisse de l'âge de la retraite. Non, peut-être pas 64, pourquoi pas 63, 63,5, je ne sais pas. En tout cas, ça va négocier, hein. Il y a l'examen, contrat et compromis et la joie. Donc certaines personnes auront gain de cause et auront une satisfaction par rapport à ce qui sera décidé, et non pas décédé, par rapport à l'âge de la retraite. Bah écoutez, c'est plutôt bon finalement. Alors au final, ces manifestations, logiquement, d'après les deux jeux, vont avoir une petite influence sur le gouvernement. Voilà. Écoutez, on se retrouve tout de suite pour un deuxième sujet. Il y aura que deux sujets aujourd'hui, hein. À tout de suite. Alors, deuxième vidéo, les amis. On va parler maintenant de ce qui s'est passé un peu sur YouTube cette semaine. Enfin, plutôt, non, on ne va pas en parler. C'est-à-dire que, bah, vous le savez tous, hein, il y a eu une histoire de nana, sans faire de jeu de mots. Et effectivement, ça a mis un peu le feu aux poudres, si je peux dire, hein. Et donc, bah voilà, des chaînes anciennement amies se sont disputées. Il y a eu vraiment beaucoup d'agressivité, voilà, de part et d'autre, hein, j'ai envie de dire. Et voilà, ça crée un peu une mauvaise image, effectivement, on va dire, de la planète voyance sur YouTube. Et puis, c'est tellement mieux quand tout le monde s'entend, hein. C'est vraiment, bah, je le souhaite depuis longtemps, hein. J'ai déjà fait une ou deux vidéos à ce sujet, mais bon, visiblement, ça ne s'arrange pas. Donc, on va voir quand même si ça peut s'arranger. Pendant que j'y suis, vous voyez, j'ai reçu ce matin, je remercie beaucoup Maël et Kevin de la boutique Magique Gaïa, hein. Donc, j'ai reçu ces petits bracelets. Il y en a un, c'est des chakras, alors je regarde, c'est accompagné de petits mots. Il y en a un, c'est bracelet Agatha Dienne et l'autre, c'est du bracelet Ruby Loist. Non, Zoisit. Je suis désolé parce que j'ai pas mis lunettes, c'est pour ça. Donc, vous voyez, c'est Pierre associé à l'archange Samuel. Voilà, c'est un peu petit pour moi, il faut que j'aille voir prendre mes lunettes. En tout cas, voilà, vous avez les explications, c'est livré des petits pochons. Et puis, bah, justement, Maël a décidé de vous faire plaisir via ma chaîne avec un code FIL10 que vous trouverez en description, une remise de 10% sur la boutique. Voilà. Alors, pour revenir à cette histoire de guéguerre, on va dire, hein, on va prendre le Béline classique déjà pour savoir, hein, est-ce que ça peut s'arranger, d'accord? C'est pas mal les amis, hein. Oui, parce que alors certains d'entre vous m'ont dit qu'ils en avaient assez de voir tout le monde s'écharper. C'est vrai que bon, ça donne pas une bonne image en général, voilà. Donc bon, moi j'ai pour l'instant, bah oui, regardez. Vous voyez ce que ça donne comme image, la ruine. Et donc, il y a des chaînes qui peuvent quand même vraiment pâtir de ça. Donc, on va reprendre 4 autres cartes. Et effectivement, on va voir ce qui va se passer dans l'avenir.
bien mes cartes. Allez, je prends celle-là. 3, 4, 5. Voilà. Parce qu'effectivement, bon, pour revenir à cette histoire de nana, comme je dis, beaucoup d'entre vous, vous êtes un peu comme moi en fait, beaucoup d'entre vous, j'ai remarqué, n'étaient pas spécialement au courant, ne la connaissaient pas non plus, comme moi d'ailleurs. Oui, ça paraît incroyable, mais si vous voulez, à l'époque, visiblement, où elle a eu sa chaîne qui marchait bien, c'était en pleine, ce qu'on appelle des chaînes complotistes, hein, qui ne le sont pas forcément, mais on va dire que c'était ainsi que c'était un peu taxé. En pleine période Covid, moi j'étais quasiment pas présent sur YouTube, hein, je faisais une vidéo tous les 15 jours, une vidéo de 3 minutes, donc voilà, en gros, je n'étais pas sur YouTube à cette époque, et donc je n'étais pas abonné à ce genre de chaîne. Et donc, très honnêtement, j'ai commencé à la connaître quand j'ai vu les polémiques par rapport à ces histoires de dons. Alors, est-ce qu'un don doit être remboursé si le projet n'a pas lieu? C'est comme ça que ça fonctionne quand vous faites, vous savez, quand il y a des souscriptions pour un projet, mais là, c'était pas forcément une souscription, je ne sais pas. Enfin, en gros, voilà, c'est ça, je ne sais pas. Donc, comme je ne sais pas, eh ben, je vais pas enfoncer cette personne puisque n'ayant pas, j'ai pas les preuves sous les yeux. J'ai entendu effectivement des points de vue contradictoires, ce qui veut dire qu'il y a forcément quelqu'un qui ment dans l'affaire, puisque vous avez, je crois, la chaîne qui s'appelle Le Facteur, qui est son ancien collègue ou associé, qui dit qu'en fait, en gros, il a voulu se séparer de Nana, et Nana dit l'inverse. Donc, de toute façon, il y a quand même quelqu'un qui ment, ça c'est sûr, hein. Et donc voilà, donc ne sachant pas la vérité, je vais donc ni... non, les gars, ça suffit. Je ne vais donc ni enfoncer une personne, ni la soutenir, puisque bah voilà, moi j'ai pas vu de preuve quoi que ce soit, donc je suis mal placé pour donner une opinion ferme et définitive. Donc j'ai une opinion parce que j'ai un cerveau, c'est normal, un peu comme tout le monde. Donc mon opinion, elle va être le doute, parce qu'effectivement, bah, je ne mettrai pas ma main au feu, qu'il n'y a rien à reprocher à cette personne, et puis je ne vais pas lui lancer des pierres, parce que, et pour la même raison, puisque elle peut très bien être complètement innocente de tout ce qu'on l'accuse. Donc voilà, donc en gros, je n'ai pas spécialement d'idée, mais je peux tout à fait comprendre que des gens ont un doute, puisque bah oui, quand vous avez que des avis, des informations contradictoires, bah, le doute est un peu ce qui semble être le plus logique dans cette histoire. Bon, voilà, ça c'est dit. Alors, au niveau de la bienveillance sur YouTube, est-ce que ça va revenir? Bon, bah oui, on voit qu'en tout cas, pour l'instant, c'est pas ça. Oh là 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 là. Bon. Alors, je disais, il y a des chaînes qui peuvent vraiment fermer ou qui peuvent vraiment pâtir de ça. On voit que la fatalité, en général, c'est pas une bonne carte. Ça peut nous dire aussi, bah oui, on va passer à autre chose. Bon, pourquoi pas, on va regarder. Les plaisirs, voilà. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Les chaînes de voyance, notamment, sont des chaînes de divertissement, hein. C'est-à-dire qu'elles sont là, bah, justement, pour vous divertir. Et puis, je suis pas sûr que voir les gens s'écharper, ça va bien un moment, mais c'est pas ce qu'il y a de plus divertissant. Ça ne plaît pas à tout le monde, ce qui est un peu normal. Par contre, effectivement, ce qui n'est pas normal non plus, c'est de mettre des mauvais commentaires. Parce que voilà, si vous ne voulez pas soutenir une personne, si vous n'êtes pas d'accord, bah, vous pouvez dire, voilà, vous dites, ah bah, moi j'ai des doutes ou je m'interroge, mais vous pouvez pas en fait, si vous voulez, c'est pas logique. Vous ne détenez pas la vérité. Personne ne la détient à part la personne concernée, hein. Dans les faits, c'est ça, hein. Faudrait quand même être stupide, à mon avis, de mettre la main au feu pour quelqu'un si vous n'êtes pas dans sa tête, si vous n'avez pas tout suivi. Donc voilà. Et la même chose, il faut être aussi stupide pour bah voilà, mettre à mort quelqu'un alors que cette personne peut être innocente. Et normalement, voilà, l'innocence prévaut toujours, hein. Donc c'est pour ça que voilà, je ne comprends pas les commentaires haineux qui ont été mis aussi à ce sujet. Mais simplement, bah oui, et c'est normal de s'interroger, parce que voilà, on a un cerveau. Alors, au niveau des plaisirs, ça veut dire effectivement que les chaînes doivent être des chaînes de divertissement et de plaisir. Et donc, j'ai envie de dire, ben, peut-être qu'on va passer à ça maintenant, hein. Avec la fatalité, on passe à autre chose. Alors, il y a des découvertes, il y a des nouvelles choses qui vont sortir. Donc, est-ce que ça va arranger les choses? Que c'est découvertes négatives? On a la table. Ah! Alors, vous voyez, découverte la table, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont passer à table. Et donc, on va quand même apprendre de nouvelles choses. Il va y avoir encore des histoires entre chaînes de voyance, hein. Bon, ça va continuer. Mais malgré tout, j'ai quand même une carte positive, on va dire, dans le jeu, c'est les plaisirs. On va remettre une carte par-dessus. Tiens, d'ailleurs, ça serait pas une mauvaise idée. Plaisir de quoi?
union. Ah ben voilà, c'est ça qui est bien. Il y a des chaînes qui vont, il y a des chaînes qui vont s'unir quand même, qui vont se soutenir. Ça se fait déjà. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que toutes les chaînes s'unissent, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment, ben voilà, une sorte de code de conduite, hein, de pensée positive et voilà. Et on est tous adultes. Bah, si vous êtes ami avec une chaîne avec quelqu'un, vous n'êtes pas obligé d'être ami avec son ami. L'ami de mon ami n'est pas forcément mon ami, ni son ennemi. Et donc voilà, il faut garder raison, il faut réfléchir avec son cerveau, ne pas être influencé de ce que vous voyez à droite à gauche. Si vous avez de l'intuition et autres, moi j'ai toujours des intuitions quand je vois quelqu'un, et en général on me la fait pas trop à l'envers. Mais voilà, après, bah, il y a des gens qui jouent bien la comédie aussi, donc vous voyez, tout est possible. Vous pouvez pas non plus vous fier aux premières impressions, parce que si par le passé vous êtes déjà fait avoir, ou si c'est pas quelque chose qui, vous voyez, qui est dans votre nature, vous êtes trop confiante et tout, voilà, vous pouvez pas non plus vous fier aux premières impressions. Voilà. Donc, en tout cas, moi j'aimerais cette union pour toutes les chaînes. Voilà, on va voir avec le tarot de Marseille si ça peut quand même s'arranger, j'espère, hein. Alors. Bon, voilà, vous associez de ne pas faire d'histoire, je ne cite pas de chaîne. J'ai juste un peu parlé de Nana, parce que forcément, on va dire que le tsunami est venu de là. Alors, hop là. Alors, voilà, je vais pas faire de tirage en croix non plus. Je vais prendre 5 cartes, comme avec le Béline. Allez, hop. 2, 3, 4 et 5. Bon. Ah, enfin, le bonheur, le soleil. Est-ce que le ciel bleu se lève? Ça serait pas mal, hein, pour les chaînes. Alors, on nous dit qu'avec la mythe, oui, mais alors ça va prendre du temps, hein, c'est pas pour tout de suite. Oui, parce qu'en ce moment, ça reste bloqué. Il y a des gens qui ont décidé de ne pas évoluer, de ne pas avancer, de ne pas pardonner. Donc voilà, ça freine. Il y a des gens qui freinent par rapport à cette fameuse réconciliation. Il faut débaser, il faut redémarrer sur de nouvelles bases. Avec le battleur, c'est quelque chose de nouveau. Donc, qu'est-ce que je vous dis? Pour moi, il faut vraiment tout recommencer en fait, hein, et vraiment pour essayer voilà, de passer outre et repartir sur de bonnes bases. Avec le mat renversé, ben, tout le monde n'est pas prêt à ça, hein, parce qu'effectivement, il y a quand même des gens qui, de toute façon, qui vont toujours être entre guillemets dissidents, soit fort en gueule, ou effectivement qui pètent les plombs et ou qui s'acharnent sur des chaînes. Voilà, en gros, le mat, c'est ça, c'est de l'impulsivité. Et effectivement, il y aura toujours des petites bagarres quand même. Mais je trouve quand même ce tirage, hein, vous en convenez, beaucoup plus positif que le précédent. Et bien, j'ai envie de rester là-dessus, hein. Les flash actus, c'est toujours des petits tirages. Donc, eh ben, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous la regardez jusqu'à la fin, ben, vous dites le mot bienveillance. Je vous embrasse. Merci les amis. À très très vite. Ciao.